Salut à vous mes SSR, j'espère que vous allez très bien. Je suis super content parce que nous avons dépassé les 5000 abonnés. Et vous savez, hein, c'est pas qu'une question de chiffres. C'est pas les chiffres qui comptent pour moi, c'est pas les 5000 qui comptent pour moi, c'est l'évolution qui m'interpelle ici. Parce que vous savez hein, que dans les directs, c'est pas le nombre de personnes qui sont connectées qui m'intéresse, c'est pas le nombre de commentaires que je reçois dans les posts que je fais qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'interaction que nous avons entre des personnes qui interagissent. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le partage d'expériences, c'est beaucoup plus l'inspiration hein, qui provient des uns et des autres qui m'interpellent. Et plus de personnes abonnées nous avons, voilà, plus je me réjouis parce que je sais que il y aura forcément les uns et les autres qui vont adhérer au projet et qui vont partager avec nous. Hein. Je me réjouis parce que je sais que dans les lives du dimanche, vous savez les dimanches, je profite pour partager l'expérience des autres SSR avec vous, pour que vous soyez inspirés et pour que vous alliez de l'avant. Donc, je me réjouis parce que forcément, on aura plus de personnes hein, qui seront prêtes à partager leur expérience avec nous. J'ai bien envie de vous raconter comment le projet SSR a commencé. Donc, je profite déjà pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le bateau, à tous ceux qui ont rejoint ce projet. SSR is the place to be. SSR, c'est ce qu'il vous fallait, je vais dire comme ça, pour contribuer à assurer votre réussite, hein, la réussite professionnelle. Donc, j'essaie avec ce projet de contribuer autant que je peux à vous apporter de l'inspiration, à vous apporter des arguments, à vous apporter de la confiance, de la motivation pour que vous alliez de l'avant. Donc, j'ai envie de vous raconter comment ce projet a commencé. Ça remonte à 1 an et demi, 2 ans pratiquement. J'étais grave en voyage, c'est-à-dire que j'étais tout le temps parti. J'étais tout le temps en train de voyager. Pour que vous ayez une idée hein, de ce que j'entends par tout le temps parti, en une semaine, je pouvais être dans 3 continents différents. Hein. C'est-à-dire que le top que j'ai eu à faire, mais là, c'était vraiment extrême. Hein. C'était vraiment extrême. J'étais dans la même semaine, j'étais en Arabie Saoudite, j'étais aux États-Unis et j'étais en Chine dans la même semaine. Vous comprenez, hein, c'était une période où j'étais toujours parti. Et donc, il y avait quelques personnes qui me contactaient parce que ça remonte à longtemps hein, que je suis dans le recrutement, que je recrute du personnel et que justement j'ai ces connaissances-là. Donc, il y a quelques personnes qui m'interpellaient et qui me disaient, bon voilà, je dois interviewer, je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que tu peux me donner des astuces, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que je dois me comporter. Aussi au niveau de leur CV, leur lettre de motivation, ils me demandaient mon avis. Donc, ils me demandaient est-ce que c'est bien fait, est-ce qu'il y a des choses à optimiser, chose que je faisais. Donc, là, je vous parle de il y a 2 ans et demi par là. Hein. Et donc, je suivais ces personnes-là, sauf que c'était en individuel. Et plus je suivais des personnes, c'est comme ça que le nombre augmentait. Donc, il y avait les personnes que j'accompagnais demandaient aux autres de me contacter. Hein. Et c'est comme ça que déjà il y a longtemps, hein, j'avais pas mal de personnes que je suivais, mais seulement c'était en individuel parce que j'avais vraiment pas la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Vu que j'étais tout le temps dans les avions, hein, comment est-ce que j'aurais pu faire des directs dans les avions? Oui, des vidéos, j'aurais pu les faire dans des aéroports hein, ou bien dans ma chambre d'hôtel, mais bon, en ce moment, j'étais préoccupé par autre chose. Il y avait la famille aussi qui grandissait, il y avait des formations continues que je suivais. Et du coup, je pouvais pas faire tout ça. Hein. Et c'est comme ça que j'ai décidé de changer d'emploi parce que je n'avais pas beaucoup de temps, non pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, hein, avec les enfants qui grandissaient et demandaient de plus en plus mon attention. Donc, c'est comme ça que je décide de passer d'un job international à un job national. Hein. Et donc, j'ai le job que j'occupe aujourd'hui et je suis, c'est vrai, je voyage toujours, mais c'est beaucoup plus national. Hein. Donc, je suis vraiment limité à l'Allemagne, à la Suisse et à l'Autriche. Donc, c'est pour la coordination des projets sur l'échelle DACH, hein, DACH. Ça, c'est Allemagne, Deutschland, Österreich, Autriche et Suisse, Schweiz. OK. Donc, je décide de changer d'emploi et cela vient forcément avec plus de temps. Je vous épargne les détails, hein, je vous épargne les détails du changement d'emploi parce que il y avait le stress du changement, hein, il y avait la peur de l'inconnu. Mais bon, j'ai fait une autre vidéo dans ce sens-là, je vous épargne ce détail pour l'instant. Donc, je décide de changer d'emploi et du coup, ça vient avec plus de temps.
Et il y a de plus en plus de personnes qui me contactent. Et puis, je me dis, au lieu d'accompagner des gens en individuel, je gagnerais vraiment à les accompagner en masse, hein, bien que ce n'est pas masse de masse, parce que je ne veux pas faire dans la masse. C'est vrai, je veux toucher un maximum de personnes, je veux partager un maximum de connaissances avec les personnes qui sont intéressées par le biais des vidéos comme celle-ci, par le biais des directs que je fais, qui sont gratuits, qui sont offerts. Et mais j'ai donc décidé d'aller en ligne, hein. Le meilleur moyen pour moi de commencer le projet, c'était d'aller sur Facebook. Je connaissais déjà Facebook, j'avais déjà mes marques en ligne. Et du coup, je me décide très rapidement, hein. Avant même de commencer, j'avais lancé un projet. C'était un projet pour ma ville, hein, la ville de Reutlingen. Donc, c'était les étudiants de Reutlingen et alentour, Reutlingen-Tübingen. Je les accompagnais dans des séminaires, dans des workshops où j'abordais des thèmes de carrière, où je parlais également de CV, recherche d'emploi. Et donc, c'était une fois toutes les 2 semaines, on se rencontrait, c'était en physique, on se rencontrait physiquement et il y a un thème sur lequel on débattait. Il y avait un thème que je présentais et on en discutait. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, hein, déjà dans ces séminaires que je faisais. Et après, je me suis dit, OK, il faut aller à une échelle plus large parce que ma ville, c'est que ma ville. Il faut que j'aille à une échelle plus large et pour ça, il y a Facebook. Donc, je peux commencer par Facebook. Il y a également LinkedIn. Et c'est comme ça que je décide d'aller en ligne et je lance le projet officiellement. Officiellement, je lance le projet. C'était en janvier 2019, je pense, hein. C'était janvier 2019. Je lance le projet. Comme tout début, hein, de chaque projet, c'était très lent. Bref, très lent à mon goût, hein. Mais bon, j'étais très conscient de ce que je voulais atteindre. Je savais où est-ce que je voulais aller. J'étais conscient de la pertinence des informations que je voulais partager. Et c'est comme ça que je suis resté motivé, hein. Et les messages que je recevais de vous me motivaient. Et je vous dis merci d'ailleurs parce que c'est vous ma force, hein. C'est grâce à vous que je réussis à garder la tête hors de l'eau parce que ce n'est pas du tout évident, hein, de jongler entre toutes les tâches que j'ai au quotidien et de faire encore des vidéos comme je fais là, de faire du contenu dans des lives, de les préparer, de les présenter et aussi d'encadrer, hein, ceux qui veulent que je les encadre en individuel, que ce soit pour la rédaction des CV, l'aide de motivation, préparation aux interviews, programme de mentoring, programme de bourse, programme d'investissement, programme de mentoring. Il y a tellement de programmes que j'ai mis à votre disposition que ce n'est pas toujours évident de jongler entre toutes ces tâches, mais c'est vous ma force, parce que je réussis grâce à votre succès. Le fait par exemple que vous réussissiez, cela me donne beaucoup de force. Le fait de savoir que vous avez obtenu un emploi, que vous êtes en confiance, que vous êtes motivé, que vous êtes plus ambitieux, cela me donne beaucoup de force parce que ça renforce le pourquoi de ce que je fais. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 5000 abonnés. Je m'étais fixé pour cette année un objectif de dépasser les 2500 abonnés parce que si vous regardez bien, en début d'année, nous étions à... Il m'a fallu pratiquement... donc, je commence en janvier 2019. Il m'a fallu toute l'année 2020 pour avoir, on va dire, dans les 1500 abonnés. Et donc, je me suis fixé pour objectif que cette année, il fallait que j'atteigne les 5000 abonnés, hein, pour cette année 2021. Nous sommes au mois de septembre, l'année n'est pas encore terminée et nous avons déjà dépassé les 5000 abonnés et cela me montre tout simplement que le projet a tout son sens. Cela m'inspire, cela m'interpelle, cela me motive davantage à aller de l'avant. Je rappelle encore, le chiffre n'a vraiment pas d'importance. Le chiffre n'a vraiment pas d'importance. Ça aurait pu 100, ça aurait pu être 100, ça aurait pu être 200. Mais une chose que je retiens aussi de cette chose, c'est quoi? C'est que il est beaucoup plus difficile de persuader 100 personnes que de persuader 5000 personnes. Donc peut-être mon message aussi, hein, aux entrepreneurs, aux personnes qui ont des projets similaires, ne baissez pas les bras lorsque vous avez l'impression que les choses vont tout doucement, hein. Il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé ou bien mieux encore, il y a la courbe exponentielle. Les business se développent de façon exponentielle. C'est-à-dire que vous commencez tout lentement. Il va vous falloir peut-être 10 ans pour préparer vos débuts, hein, ou bien pour traverser le seuil de croissance. Mais une fois que vous aurez traversé le seuil de croissance, votre business va exploser, hein.
il est beaucoup plus facile d'avoir 5000 abonnés que d'avoir 1000 abonnés, lorsque vous avez déjà 1000 abonnés. Hein. Il est beaucoup plus facile d'avoir 1000 abonnés que d'avoir 100 abonnés. Et une fois que vous avez 100, voilà, c'est clair que vous pouvez avoir 200, vous avez 200, vous pouvez avoir 300, 400, 500. Et puis aujourd'hui, nous sommes à 5000. C'est quoi la prochaine étape? Peut-être que la prochaine étape sera 10 000 années, hein, 10 000 abonnés d'ici la fin de l'année prochaine. Peut-être. Peut-être que pas. Tout cela va dépendre de vous. Tout cela va dépendre du contenu que je vais mettre à votre disposition et de l'engagement que les uns et les autres auront. Donc, les amis, je tenais à vous remercier pour la force que vous me donnez. Je tenais également à vous encourager dans vos entreprises. Je tenais à vous encourager dans vos challenges parce que je suis conscient d'une chose, c'est que la vie d'employé n'est pas du tout facile. Et justement, le but du projet SSR, hein, c'est de faciliter autant que possible cette vie professionnelle-là aux uns et aux autres. Et vous savez que je ne parle pas que de la recherche d'emploi, je parle également des thèmes de la vie, je parle également de tout ce qui est soft skills qui pourrait justement vous faciliter la vie en entreprise. Sur ce, les amis, merci encore, merci de tout cœur, merci pour la force que vous me donnez, merci pour de soutenir le projet, merci de parler autour de vous de SSA. Je sais que j'ai une armée de commerciaux là dehors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui recommandent les services SSA à leurs amis, à leurs proches. Pourquoi? Parce que nous avons eu à travailler et ces personnes sont satisfaites des services, raison pour laquelle elles parlent de SSA et c'est comme ça que notre communauté grandit. Donc, dans l'esprit de la communauté, vous savez, le mot d'ordre, c'est le sommet. Le mot d'ordre, c'est le courage. S'il y a une chose, la compétence numéro 1 que vous devriez développer, c'est la vente. La deuxième compétence, je dirais, c'est la communication. La troisième compétence, c'est le courage. Pourquoi je mets le courage après? Le courage, il vient avec l'action. C'est dans l'action que vous développez ou bien que vous renforcez votre courage. Donc, les amis, je vous encourage, restez dans l'action. Action, action, maximisez dans vos ambitions, maximisez dans vos connaissances, pas connaissances techniques seulement, hein, mais connaissances techniques et connaissances souples, hein, communication, gestion de conflits et tout ce qui est souple, hein, adaptabilité et tout ce qui est souple. Les thèmes que j'aborde sur SSA, voilà, ils sont idéaux pour vous. Hein. Portez-vous bien, je vous dis encore merci de tout cœur, c'était Constantin pour vous. Ici au sommet de votre carrière professionnelle.